Vous avez mal au dos dès que vous le mettez un peu plus à l'épreuve que d'habitude, quand vous vous lancez dans le grand ménage ou que vous portez quelque chose de lourd? Le médecin vous diagnostique une faiblesse musculaire et vous prescrit de pratiquer régulièrement du sport. Mais vous ne savez pas vraiment quel sport faire? Alors regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons voir aujourd'hui 4 exercices efficaces pour renforcer les muscles du dos et atténuer les douleurs lombaires. Cependant, si vous ressentez des douleurs au dos très importantes ou que vous souffrez d'une maladie de la colonne vertébrale, consultez d'abord un professionnel de la santé. Selon la cause et l'intensité des douleurs, un sport bon pour quelqu'un peut m'être néfaste. Et inversement, un sport bon pour moi peut être néfaste pour quelqu'un d'autre. Quel sport dois-je faire pour me soulager des douleurs au dos? Suffit-il de muscler mon dos? Non. Il faut travailler la stabilité du centre du corps, c'est-à-dire les muscles du tronc. Notre tronc est notre centre de gravité. Une instabilité de la colonne vertébrale provoque des douleurs dorsales. Des muscles donc bien développés nous permettent de rester en forme et d'éviter les douleurs. Les muscles du tronc sont entre autres les abdominaux, les fessiers, les muscles du bas du dos et du bassin. Il suffit alors de muscler mon tronc? Il y a ici une autre chose à prendre en considération, il s'agit de la coordination intermusculaire. C'est la capacité des muscles à travailler en synergie lors d'un mouvement. Si par exemple votre fessier droit est faible, il vous faut tout particulièrement travailler le muscle de la fesse droite pour que les deux fessiers s'équilibrent lors d'un mouvement. Si la coordination entre les muscles du corps est faible, alors le corps tout entier se déséquilibre et peut ainsi engendrer des douleurs. De plus, il ne s'agit pas de se muscler à une seule même partie du corps, mais de travailler à tour de rôle le devant, le derrière et les côtés. Les 4 exercices que je vous présente aujourd'hui sont des exercices à poids de corps qui se réalisent au sol sans aucun équipement. Ils ne forcent pas sur les articulations, les genoux, les coudes ou les poignets, et sont donc tout à fait adaptés aux personnes d'âge mûr ou dont les articulations sont fragiles. Chaque mouvement est à tenir 5 secondes et à répéter 10 fois. Si vous en avez le temps et l'énergie, tenez le mouvement jusqu'à 10 secondes et passez à 2 puis 3 séries. Bascule du bassin. Le mouvement de la bascule du bassin permet de diminuer les douleurs du dos dues à une mauvaise posture. En répétant régulièrement cet exercice, notre corps assimile inconsciemment une meilleure posture. L'exercice est également très efficace pour les personnes souffrant de douleurs au bassin. Allongez-vous confortablement sur le dos, les genoux fléchis et les pieds bien à plat. Écartez les pieds de la largeur de vos hanches. Si vous réalisez cet exercice de la bascule pour la première fois, il nous arrive très souvent de bouger le dos à la place du bassin. Faites alors le mouvement en posant vos mains sur votre bassin pour le sentir s'enrouler. Poussez votre bassin en avant comme si vous vous cambriez, le dos doit rester bien plaqué au sol. Maintenez la position pendant 5 secondes et revenez à votre position d'origine. Cette fois-ci, poussez votre bassin en direction du sol, comme si vous vouliez aplatir votre colonne lombaire. Cette position stimule efficacement les muscles du bas du dos. Évitez de réaliser cet exercice sur votre lit. Pratiquez-le plutôt une surface plane et dure. Installez un tapis de gym ou de yoga pour plus de confort. Hip bridge. Le mouvement du pont permet de véritablement renforcer les fessiers et les ischio-jambiers. Cette position n'est pas à tenir à la force du dos, la fixation du bassin est donc très importante. En effet, si vous réalisez un hip bridge avec le dos, celui-ci sac, et cette mauvaise position peut être la cause de douleurs au dos et aux genoux. Gardez vos pieds alignés au reste du corps et bien parallèles. Si vous avez mal aux genoux ou que vos fessiers sont faibles, ouvrez légèrement vos pieds vers l'extérieur. Montez votre bassin de sorte à ce que les genoux, le bassin et les épaules soient alignés. L'objectif est que ce soit les abdominaux et non le dos qui travaillent. Ne montez donc pas excessivement votre dos pour ne pas l'arquer, et n'oubliez pas de contracter vos abdominaux et vos fessiers. Tenez la position 5 secondes et en inspirant, retournez lentement à votre position initiale. Répétez l'exercice 10 fois. Feriez-vous partie des personnes dont les fesses sont asymétriques? Dans le cas où par exemple, l'un de vos deux genoux est douloureux, le fessier de la jambe douloureuse est bien souvent plus faible que celui de l'autre jambe. Il devient alors intéressant de réaliser un hip bridge qui stimule seulement le fessier faible. Dans le cas de fesses asymétriques, bien souvent seul le fessier ayant beaucoup de force travaille, déséquilibrant encore plus l'équilibre intermusculaire. Fléchissez alors seulement la jambe dont vous voulez travailler le fessier, et ramenez le pied de l'autre jambe sur votre genou. Tout comme le hip bridge classique, faites attention à maintenir le bassin horizontal et à ne pas arquer le dos. D'ailleurs, lorsque vous réalisez un hip bridge classique, vérifiez que vous contractez bien les deux fessiers. Si instinctivement vous n'en contractez qu'un seul fessier travaille, entraînez-vous à ne travailler que l'autre. Gardez une respiration naturelle et confortable. Si cela est difficile pour vous, que vous remarquez que votre respiration est forcée, alors expirez quand vous faites le pont, et inspirez quand vous revenez à votre position d'origine. C'est d'ailleurs la même chose pour les autres exercices. McGill Curl Up. Les abdominaux ont pour important rôle de maintenir la colonne vertébrale.
Si les abdominaux sont faibles, la force musculaire du tronc s'affaiblit et la colonne vertébrale se déstabilise, entraînant alors des douleurs au dos. Cependant le sit-up, le très connu relevé du buste que nous avions l'habitude de faire, peut être délétère pour le dos. Il doit absolument être évité par les personnes souffrant de douleurs lombaires. Allongez-vous sur le sol puis pliez une seule jambe, l'autre jambe reste tendue de façon à immobiliser le bassin et à garder une posture stable. Positionnez vos deux mains dans le bas du dos. Positionner ces mains ainsi permet non seulement que le dos ne se creuse pas, mais également de minimiser l'effort exercé sur le dos, car les mains servent d'appui. Relevez lentement mais ensemble la tête, les épaules et le buste, tout en regardant vers le haut. Il ne s'agit pas de remonter excessivement, mais de simplement décoller les épaules du sol. L'objectif est de réaliser cet exercice sans mouvement au niveau du bas du dos. Si au lieu de regarder au-dessus de vous, votre regard se porte devant, votre cou et vos épaules vont s'enrouler, créant une contrainte importante et des douleurs à la nuque. Alors n'oubliez pas de garder votre regard au-dessus. Maintenez cette position entre 5 et 10 secondes puis redescendez en douceur. Les personnes ayant peu de force au niveau des abdominaux peuvent ressentir des douleurs au niveau de la nuque, car elles auront tendance à porter l'effort à ce niveau-là. Dans ce cas-là, relevez le bras opposé à la jambe pliée et venez placer la main sous votre nuque pour la maintenir. Faites l'exercice ainsi sans pour autant oublier de contracter vos abdominaux. Inversement, si vous souhaitez augmenter l'intensité de l'exercice, faites le mouvement tout en soulevant les coudes du sol. Répétez 10 fois le mouvement pour chaque jambe. Plank. La planche est l'un des exercices au poids du corps les plus efficaces pour les abdominaux. Mais en plus de travailler la sangle abdominale comme les exercices précédents, il permet également de travailler tout le reste du corps. Il existe deux types de planches, en position haute en appui sur les mains, et en position basse, en appui sur les avant-bras. Posez vos avant-bras sur le sol, les coudes alignés avec les épaules, et imaginez une ligne droite qui commence de la tête jusqu'au talon. Contractez les abdominaux et les fessiers. Maintenez votre regard au sol, légèrement devant vous, pour ne pas sentir de tension au niveau de la nuque. Une planche bien tenue exécutée pendant 10 secondes sera bien plus efficace qu'une planche mal exécutée tenue 60 secondes. Le seul moyen d'optimiser les bénéfices du gainage tout en évitant de se blesser est de maintenir un alignement correct. En position haute, recherchez le même alignement, mais au lieu de placer les avant-bras au sol, placez les mains avec les bras bien perpendiculaires au sol. Si la planche classique vous semble trop difficile pour le moment, essayez une variante en posant vos genoux au sol. Veillez toujours à ne pas cambrer le dos et contracter vos abdominaux. La sangle abdominale est importante pour l'équilibre et la stabilisation du corps. Une sangle abdominale faible peut causer des douleurs au bas du dos. Pratiquer régulièrement ces exercices permet donc non seulement de réduire les douleurs, mais aussi de travailler toute la musculature du tronc. Réalisez ces 4 exercices par série, 1, 2, voire 3 si vous en avez l'énergie. Et terminez-les par l'étirement suivant. Il est en effet important de renforcer le dos mais également d'étirer les muscles de devant. Cet exercice permet donc de soulager le dos mais aussi d'en prévenir les douleurs. Et si même, vous n'avez pas la possibilité de faire du sport tous les jours, essayez si possible de vous étirer matin et soir. L'exercice idéal pour étirer le dos est la posture du chat. Placez-vous à 4 pattes, les mains à l'aplomb des épaules et les genoux alignés. En expirant, appuyez fort sur vos mains et faites le dos rond. Enroulez progressivement le bassin, le dos, les épaules, la nuque, puis la tête sous vos épaules. En inspirant, venez dans un mouvement inverse creuser votre dos, en creusant progressivement les reins, le dos, les épaules et relevez enfin la tête. Cet étirement est idéal car il permet de travailler à la fois la flexion et l'extension du dos. Faites autant de mouvements que vous le voulez, et recherchez avant tout le confort dans la posture. Nous venons de voir 4 exercices et un étirement permettant de renforcer les muscles avoisinant la colonne vertébrale et d'atténuer les douleurs du dos. Cependant, faire seulement du sport peut-il vraiment vous délivrer des douleurs au dos? Non. Corriger nos habitudes de vie est encore plus important que de faire du sport. J'aurais beau faire du sport, si ma posture provoque et aggrave les douleurs au dos, les résultats du sport resteront insuffisants. Les douleurs au dos qui sont inconfortables mais supportables, peuvent être réduites en corrigeant simplement nos habitudes de vie. Observons donc nos habitudes et prenons-en de nouvelles. La meilleure habitude à prendre pour prévenir et réduire les douleurs au dos est de contracter le ventre. Contracter le ventre permet de réduire considérablement l'effort porté sur le dos et est très efficace pour maintenir une position droite. Pourquoi nous tenons-nous souvent recroquevillés? Parce que la position est très confortable. Mais elle est loin d'être saine pour notre dos. Contractez votre ventre même assis et vous verrez qu'une position droite deviendra beaucoup plus confortable. Prenez l'habitude de contracter votre ventre pour une meilleure posture et moins de douleurs au dos. Et vous, quand êtes-vous le plus assidu au sport? Moi, c'est quand j'ai souffert de mal au dos que je me suis mis avec détermination au sport.
Et puis dès que c'est allé mieux, j'ai de nouveau négligé le sport et ma posture. Et les douleurs sont bien sûr revenues aussi vite. J'ai alors regretté de ne pas avoir changé mes habitudes. Le mouvement est le premier voire le meilleur remède contre le mal de dos. Le sport et les bonnes habitudes de vie ne sont pas à faire de temps en temps, seulement quand j'en ai besoin, mais devraient faire partie intégrante de notre vie. Les mauvaises habitudes peuvent me rendre malade, mais les bonnes habitudes m'aident à vivre en bonne santé et sont mon allié dans la vie. Des habitudes saines pour une vie saine. Essayons ensemble de faire en sorte que le sport et les bonnes habitudes fassent partie de notre vie, et prévenons-nous ainsi des douleurs au dos. Je vais moi aussi essayer. Alors, pour garder une bonne santé, courage! Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.